Bonsoir, chers frères et sœurs. J'ai tenu à vous proposer très tôt cette vidéo, ce matin, 16 juillet 2026, parce que nous avons pour vous cette annonce pour midi, heure Côte d'Ivoire. Écoutez. Jeudi 16 juillet 2026, nous vous invitons à regarder l'interview exclusive du premier vice-président exécutif du PPACI et commissaire général du Pacte social, M. Jean-Gervais Tchéidé, à midi, heure Côte d'Ivoire. Et comme nous savons bien faire les choses au PPACI, nous avons un thème, un ordre du jour, un thème. Le Pacte social, un instrument de stabilité et de progrès pour tous. Contrairement au Premier ministre Begré Mambé qui invite les opposants sans indiquer l'ordre du jour de cette rencontre. Nous, au PPACI, nous savons bien faire les choses. Le pacte social, un instrument de stabilité et de progrès pour tous. C'est le thème de cette interview exclusive sur Télésud à 12h le 16 juillet 2026. Avant de vous parler de la corruption qui est institutionnalisée en Côte d'Ivoire par le pacte social du rattrapage ethnique, je voudrais vous demander de conjuguer au présent de l'indicatif le verbe bouillir. Bouillir, le verbe bouillir à l'indicatif, au présent de l'indicatif. Donc, je vais vous aider. On ne dit pas en bouillissant, on dit en bouillant. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. Donc, c'est un verbe irrégulier que vous devez conjuguer au présent de l'indicatif. Ceci étant, je voudrais vous parler, continuer de vous parler de la maire de San Pedro, Madame le maire de San Pedro. Lorsqu'elle vous dit que des gens du RDR demandent à ce qu'elle mette à leur disposition le budget de la mairie, parce que le PPAC et le PDCI disent qu'ils ont besoin de documents pour le confirmer, je voudrais vous dire que ce qu'elle dit n'est pas quelque chose de nouveau. Parce que depuis l'avènement d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, la corruption contre laquelle le président Laurent Gbagbo, dans son pacte social, a décidé de lutter, pilier 1, justice sociale, eh bien, le président Laurent Gbagbo sait et a toujours su ce qui se faisait sous Alassane Ouattara. Et les Ivoiriens doivent comprendre que notre lutte, le pacte social que propose le président Laurent Gbagbo, est important pour tous les Ivoiriens. Il n'y a pas de Djoula, il n'y a pas de Bété, il n'y a pas de Gouro, il n'y a pas de Baoulé, il n'y a pas d'Agni, il n'y a pas d'Abouré. Alors, écoutez ce que dit ce journaliste, éminent journaliste, qui était avec Alassane Ouattara au début de la création du RDR et qui s'est désolidarisé parce qu'il a vu que Ouattara ne venait pas pour lutter pour les gens du Nord. Et il s'est approché du président Laurent Gbagbo avec lequel il a lutté jusqu'à sa mort. Alors écoutez ce qu'il dit aux Ivoiriens et aux gens du Nord des pratiques de Ouattara. Écoutez-le. La rébellion, c'est d'abord le RDR. C'est pas autre chose. MPICO, MPCI, et puis je ne sais plus quoi encore, MJP, on a multiplié tout cela pour nous compliquer la vie parce qu'il fallait leur donner une part de gâteau. Et donc la même organisation se retrouve RDR, 5 ministres, etc. Mais je vais dire une chose aux Djoula. Ils ne savent pas qui est Alassane. D'abord, ils ne le connaissent même pas. La plupart d'entre eux ne l'ont jamais vu. Ils ne savent pas d'où il vient. Si, ils savent d'où il vient. Mais ils ne veulent pas le dire. Ça. Je dis aux Djoula qu'il faut qu'ils observent
Alassane, un peu. Amarkoussi n'a pas parlé d'eux, mais ça je l'ai déjà dit. Il ne s'est pas soucié d'eux, ni de leur région. Ce qui l'intéresse, quelqu'un l'a dit à la radio récemment, ce sont les étrangers. Alassane Ouattara est le président des étrangers en Côte d'Ivoire. Mais pas des doulas. Ils vont payer cher leur fidélité à cet homme. Ils vont payer cher leur fidélité au diable. Alassane Ouattara, pourquoi a-t-il déposé Zemmour Fofana? Je ne dis pas que c'était un enfant de cœur. Je ne dis pas que c'était le meilleur au RDR. Je ne dis même pas qu'il est un bon citoyen. Mais il l'avait désigné pour le mettre au gouvernement. Et puis voilà qu'une forte spéculation entoure la nomination du futur Premier ministre. Zemmour Fofana fait partie de ceux qu'on croyait pouvoir occuper le poste dans un moindre mal, pour que ce ne soit pas un FPI. Ça, c'était réglé à l'avance. Zemmour Fofana est allé loin dans l'évaluation des hommes. Il est possible qu'il ait pu être Premier ministre. Ça, Alassane Ouattara ne peut pas le lui pardonner. Il ne peut pas le lui pardonner. Il est à Paris, le parti RDR est mort ici, mais personne ne doit lever la tête. Aussitôt la coupe, vous pouvez rentrer dans le rang. C'est la seule, enfin il y en a une autre, explication de limogeage de Zemmour dont personne ne se plaignait au gouvernement. Et ça, les Doulas ne le voient pas. Mais il y a pire que ça. Alassane Ouattara met des ministres au gouvernement et estime que ces ministres doivent lui rapporter quelque chose. Oui, c'est la triste réalité, mais c'est la réalité. Chaque ministre doit lui envoyer de l'argent. Oui, si vous ne le savez pas, interrogez-les, ils vont vous répondre. Il doit lui envoyer de l'argent. Et lorsqu'il a été nommé Premier ministre et qu'il a effectué un déménagement spectaculaire à Abidjan, dans son petit palais à Cocody Blocos, la presse avait publié à l'époque la fraude évidente qu'il a effectuée pour faire rentrer tous les meubles de sa maison en Côte d'Ivoire. Il y en avait pour 19 tonnes 300, souvenez-vous-en. Eh bien, cette fois-ci, il a fait mieux. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne vous dirai que des choses que je sais. Il a fait mieux. Parce que c'est encombrant d'amener des meubles de France. Et puis, pourquoi il achèterait des meubles en Côte d'Ivoire? Puisqu'il a des ministres pour ça. Tous les meubles qui sont aujourd'hui dans la résidence de Ouattara, à côté de l'hôtel du Golfe, à Cocody, ont été achetés pour l'essentiel, dans la seule et même société, par tous les ministres, facturés à tous les ministres qui sont au gouvernement aujourd'hui. C'est un petit voleur. Parce qu'on ne peut pas admettre ça dans ce pays. C'est de l'escroquerie. Et quand je parle, je sais de quoi je parle. Parce que les factures sont là. S'il veut parler, on va les lui montrer. Ce sont ces ministres au gouvernement qui l'ont meublé. À quel titre? À quel titre? Oui, Ouattara a fait ça. Là, aujourd'hui, il est descendu dans des meubles qui vous appartiennent. Parce que ce sont nos impôts qui les ont payés. Alors qu'il n'a aucun droit. Aucun. Est-ce que Vaudier a des meubles payés par ses ministres chez lui? Est-ce que Mel a des meubles chez lui payés par le gouvernement? Oui, parce qu'il est ministre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que Ouattara, pour meubler son palais, a fait mettre une société qui certainement est la société de Dominique Ouattara, puisqu'elle fait partie de l'agence immobilière et autres, ou de quelqu'un proche. Ce qui est certain, ils disent qu'ils ont les documents. Et dans cette société, tous les ministres étaient obligés d'aller acheter des meubles pour lui. Vous avez vu? Donc ici, il faut savoir qu'il y aura surfacturation, il y a un marché de gré à gré, tout le gouvernement est obligé d'acheter des meubles là-bas. La seconde chose que vous devez comprendre à travers ce témoignage de cet éminent journaliste Ben Soumaoro, c'est que vous devez comprendre que lorsque Ouattara vous nomme,
vous devez lui apporter quelque chose. C'est ce qu'il appelle l'escroquerie. Donc, Madame le maire a été en quelque sorte nommée à San Pedro, parce que nous savons que les élections, c'était purement de la faute. Il faut qu'elle envoie de l'argent à Alassane Ouattara. C'est ce qu'on lui demande. C'est ce qu'on lui demande. Et si elle n'envoie pas quelque chose à Alassane Ouattara, à son groupe, à son clan, pour des élections, pour corrompre les uns et les autres, eh bien, on la dénonce. On va la dénoncer pour dire qu'elle escroque, qu'elle fait du détournement des fonds. Parce que cette pratique est institutionnalisée. Vous voyez, la corruption est institutionnalisée, l'escroquerie est institutionnalisée. Donc, tous ceux qui sont nommés, qu'ils soient députés, ministres et autres, sur leur budget, ils doivent faire des ponctions, prendre de l'argent et envoyer à Alassane Ouattara. C'est ce que nous dit Ben Soumaoro depuis longtemps. On ne s'arrête pas là. On va écouter Mariam Traoré jusqu'au bout. Donc ici, en parlant de Ben Soumaoro, j'ai tenu simplement à vous montrer pourquoi c'est essentiel, le premier pilier du pacte social du président Laurent Gbagbo. Lutter contre la corruption, lutter pour la justice sociale, lutter pour que nos impôts ne servent pas à l'enrichissement des hommes politiques. Parce que, comme le dit le président Laurent Gbagbo, on ne vient pas à la politique pour s'enrichir, mais pour servir le peuple. Est-ce que lorsqu'on parle de ce problème, il y a une histoire de Simone Veil, Nadiani Bamba et autres, ça concerne tout le monde. Vous voyez, au lieu de nous concentrer sur des choses essentielles, nous sommes dans des détails, dans des prédications à dormir debout. Alors que ce pacte social concerne tout le monde. Le président Laurent Gbagbo dit, lui, il n'a plus besoin d'être président. Mais qui a besoin de le voir président? C'est nous. Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui ne fuit pas le pays pour gouverner le parti à l'extérieur. On a besoin de quelqu'un qui est sur place, qui lutte avec nous, qui vit avec nous, qui est bombardé avec nous, et qui nous dit, je suis là pour que vous soyez heureux, pour que les planteurs soient heureux. Vous voyez? Donc, cette corruption-là doit être, disons, éradiquée. Cette escroquerie doit être éradiquée. Voilà pourquoi nous devons être les ambassadeurs de ce pacte social. Sur Télé Sud, il y aura Jean Gervais Tchéidé, mais nous-mêmes, nous devons le dire à chacun de nos frères. Les gens du Nord, vous voyez ce que Ben Soumaoro a dit. Alassane Ouattara n'est pas venu pour nous. Il n'est même pas venu, je ne veux pas contredire l'un de nos maîtres, il n'est même pas venu pour les étrangers. Les étrangers, il va seulement s'en servir. Il est venu pour recoloniser la Côte d'Ivoire pour une mafia française. Et c'est le travail de Dominique Ouattara. Il n'est même pas venu pour les étrangers. Il veut utiliser les étrangers contre nous. C'est tout. Vous voyez, quand on parle de Zemmour Fofana, vous comprenez déjà, à travers ce qu'a dit Ben Soumaoro, que le RDR est à terre. Mais on ne veut pas qu'il y ait une figure qui émerge comme Zemmour Fofana, qui est un homme du Nord. Donc, Ouattara préfère le RDR à terre parce que son frère devait prendre sa place. Donc, la succession était déjà prévue depuis longtemps. C'est ce qui se passe au PDCI RDA. Le PDCI est à terre, mais son président à l'extérieur. C'est la même pratique. Pourquoi? Parce que le PDCI RDA, on doit avoir quelqu'un qui parle au nom de la France. Vous voyez? C'est-à-dire leur président, que je ne nommerai pas, n'est même pas venu, comme je le disais tantôt, pour être président. Non. Excusez-moi. Il est venu pour faire ombrage au président Laurent Gbagbo, pour faire ombrage au président Bédié, jusqu'à sa disparition physique. C'est tout. Quand il est venu payer sa cotisation, c'était pour faire ombrage à Bédié. Nous, on veut des élections transparentes en Côte d'Ivoire. Que ce soit PDCI qui demain bat le PPACI dans les urnes, oh, bravo!
Bravo. C'est ce que nous voulons. Nous voulons des partis politiques qui parlent pour les Ivoiriens. Non des partis politiques qui obéissent à l'Élysée. En ce moment, on est toujours colonisé. Voilà le problème. Maintenant, on va aborder le cinquième point, un cinquième point du pacte social. Écoutons jusqu'au bout Mariam Traoré, députée Mariam Traoré, ex-députée, je crois. Ils ont plaqué des cadres. Un député n'a pas de budget, il n'a que son salaire. Son seul salaire. Si on te paye 500 000, et que tu as tout à derrière toi, être député, tu vas le payer combien? Tu vas aider les parents comment? Tu vas aider ceux qui sont malades comment dans les hôpitaux? Il y a les mariages, il y a les baptêmes, il y a les hôpitaux, il y a aider même pour les concours professionnels. Comment vous voulez les aider? Moi, il y a des gens aussi qui croient, peut-être je veux dire, à des maraboutages. Ils vont dire, bon, elle n'est plus députée, elle ne vient pas. Je suis à Tengrela, je te mets la Tengrela, je te mets le livre. Elle vous a parlé du même pacte social défendu par Madame le maire de San Pedro, c'est-à-dire l'INFAS, on en a parlé, mais ce que je voulais relever ici, c'est un élément qu'elle a évoqué comme ça. Elle a parlé de maraboutage. Le maraboutage fait partie du pacte social. Et ce maraboutage a une influence sur les familles, sur les filles. Et là, je vous fais voir une vidéo qui en parle. Regardez. En partie composé de clitoris de jeunes filles ivoiriennes. En Côte d'Ivoire, les organes génitaux de femmes excisées font l'objet d'un trafic obscur dont l'ampleur est difficile à estimer. On prête aux glandes de clitoris différentes vertus mystiques. Ils sont utilisés comme filtre d'amour, aphrodisiaques, comme onguent pour accéder à de hautes fonctions politiques ou encore pour rendre les cultures plus fertiles. Sur le marché noir, leur prix peut atteindre plus de 100 000 francs CFA, 150 €, soit plus que le salaire minimum. L'excision est interdite en Côte d'Ivoire depuis 1998. Pourtant, une Ivoirienne sur 5 affirme encore avoir subi des mutilations génitales et dans certaines régions du Nord, le taux peut dépasser 50%. Le trafic de clitoris représenterait un des obstacles majeurs à la fin de cette pratique illégale, selon des chercheurs et ONG locaux. Cette poudre noire est en partie composée de clitoris de jeunes filles ivoiriennes. En Côte d'Ivoire, les organes génitaux de femmes excisées font l'objet d'un trafic obscur dont l'ampleur est difficile à estimer. Puisque le PPACI a dit que les ambassadeurs et ambassadrices vont venir nous rencontrer pour discuter avec nous, pour faire des propositions, je voudrais dire ici au capitaine Dominique Bessé, qui s'occupe du 5e point du pacte social, famille, enfants, que ici, nos filles sont en danger. Le PPACI a dit que à ce point, on doit financer les femmes, on doit promouvoir leur formation, mais aussi on doit les protéger sur le plan culturel. Parce que ces gens qui sont au pouvoir utilisent cet organe de la femme pour une psychologie et puis pour un envoûtement collectif des gens. On utilise, on se lave le visage avec, de telle sorte que lorsqu'on parle, tout le monde se tait. Et donc, pour 100 000 francs, il y a des femmes, des jeunes filles qui connaissent une mutilation. Donc, vos filles se promènent, elles sont en danger. Parce qu'on peut les prendre, leur donner des somnifères, aller leur retirer leurs organes pour faire de l'envoûtement. Et cela se passe sous le régime d'Alassane Ouattara. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est leur député qui parle de maraboutage. Maintenant, pour ce qui concerne le maraboutage, puisqu'il y a ce prédicateur a dit que Nadi Babo ferait des maraboutages, envoûterait le président Laurent Gbagbo et autres. Ici, j'aborde tous les aspects, parce qu'il faut qu'on exorcise ces problèmes-là de notre communauté, de notre parti politique. C'est vraiment bas. Pourquoi? Parce que
je voudrais ici parler de l'apôtre Paul lui-même. L'apôtre Paul dit à Dieu, « Père, éloigne de moi ce démon qui me taraude, qui me fatigue. » Et qu'est-ce que le Seigneur a répondu? « Ma grâce te suffit. » Chaque jour que nous marchons, il y a des démons qui sont à côté de nous. Il y a le démon de la lumière, il y a le démon des ténèbres. Si vous avez la foi, comme le président Laurent Gbagbo, vous ne pouvez pas avoir peur de Nadi Babou. Je ne crois pas qu'elle le fasse, mais vous ne pouvez pas avoir peur d'elle. Même si elle fait le maraboutage, ça ne peut pas marcher, parce que même si je traverse les sentiers de la mort, le Seigneur est avec moi. Si je suis en Dieu, une femme peut venir avec tous ses médicaments, elle ne m'envoûtera pas. Elle ne pourra pas m'envoûter. Au contraire, c'est moi qui vais la transformer. La preuve, elle a laissé ses entreprises, elle a laissé tout pour se mettre à la disposition du président Laurent Gbagbo. Elle est allée à son mariage religieux, à l'église catholique. Donc, de quoi avez-vous peur? Le démon sera toujours là. Le mal sera toujours là, dans nos pensées, dans nos actes. Mais, comme le dit le Seigneur, c'est du trop plein du cœur que la bouche parle. Ce n'est pas le fait qu'elle dise des choses doucereuses. Non. C'est le fait qu'elle dise des choses sensées qui fait que plus que nous sommes avec, nous la soutenons. Parce que ce qu'elle propose dans son livre, il y a quoi de maléfique? C'est sur ça qu'il faut juger quelqu'un, sur le contenu de ses paroles, et non sur la douceur ou la gravité de ses propos ou son intonation. Non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Vous voyez, avant de poursuivre, je voudrais vous donner, de poursuivre et d'achever, je vais vous donner le résultat. Voilà, bouillir, présent d'indicatif, je boue, tu boues, ou elle bout, nous bouillons, vous bouillez, il ou elle bouille. Voilà. Donc ici, je voudrais fermer la parenthèse avec cette histoire de Nadi Babou et autres. Hier, je vous ai présenté cet enfant qui a dit, si ma maman me bénit, elle ne respecte pas mon père, sa bénédiction est nulle. Alors, il faut comprendre que cela, c'était dans le contexte du président Laurent Gbagbo, qui est un homme qui a la tête en place et qui est le père de toutes ces personnes-là qui le suivent et ceux qui ont choisi aussi Simone et Yves pour mère. Mais si Simone et Yves vous bénissent et elle ne respecte pas le président Gbagbo, sa bénédiction est nulle. Mais cela ne concerne pas tout homme, parce qu'il y a des hommes qui ont effectivement failli. Mais si la maman accorde sa bénédiction et refuse de suivre un époux qui a failli, qui est un ivrogne, qui fait n'importe quoi et autres, eh bien, elle doit respecter les commandements de Dieu. Si elle respecte les commandements de Dieu, si elle a amour, elle est miséricordieuse, alors sa bénédiction est importante. Mais lorsque elle va sur la place publique pour parler de l'intimité de son mari à travers des tierces personnes, pour vilipender son mari, je ne crois pas que cette dame-là, sa bénédiction puisse être... Je parle de Simone. Parce qu'il a fallu seulement qu'elle dise d'arrêter d'insulter le président Laurent Gbagbo et les gens arrêtés. Mais si tu as des gens qui parlent mal de ton mari, qui parlent de son intimité, qui parlent de tout ça, des pasteurs qui en parlent, et tu ne respectes pas le commandement de Dieu. Parce que Joseph lui-même, lorsqu'il se disait que ce n'était pas l'enfant Jésus, n'était pas de lui, et qu'il voulait divorcer d'avec la Vierge Marie, d'avec Marie, il a voulu le faire de manière discrète. Il n'est pas allé vilipender la Vierge Marie sur la place publique en disant « Elle a un enfant qui ne m'appartient pas. Oui, elle est adultère caractérisé, ou bien quoi, je ne sais pas quels propos ils ont utilisés. » Vous voyez, ce n'est pas bien. Cela veut dire qu'elle ne respecte pas les commandements du Père. Même si le Père a perdu la tête,
Mais le Père qui est au ciel, là, ne respecte pas ses commandements. Donc sa bénédiction est nulle. Vous voyez, donc il ne faut pas manipuler les gens avec les Saintes Écritures. Non, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Avant d'insulter l'autre, avant de critiquer l'autre, enlevez la poutre qui est dans votre œil. La poutre, pourquoi? Parce que c'est la maison. C'est-à-dire ta propre maison, il faut la construire. Parce que la poutre, c'est la poudre du bois, de la charpente qui tombe dans les oreilles, dans les yeux, c'est ce qu'on appelle la poutre. Toi, tu vois la paille de l'autre, c'est-à-dire tu vois le toit de l'autre. Tu ne sais même pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais dans ta propre maison, là, cherche à construire ta maison. Parce que celui qui fait ça a une maison pourrie. Vous voyez? Donc, c'est ce qui concerne. Parce qu'avant de parler du RDA, nous-mêmes, là, on doit laver notre linge sale en famille. Mais puisque vous voulez laver publiquement, on va laver publiquement. On va laver le linge publiquement. Si vous n'arrêtez pas, on va continuer en profondeur. Météo politique va continuer en profondeur. Si vous arrêtez, on combat tous autour du pacte social. Mais si vous voulez entrer dans l'intimité des uns et des autres, eh bien, on ne va pas entrer dans l'intimité, mais on va vous donner des leçons spirituelles pour vous amener à grandir, à mûrir. Voilà. Je ne saurais terminer mes propos sans ce dialogue que j'ai établi entre Chantal Nanaba et Météo politique ivoirienne, en ce qui concerne la quête de la vérité. Ce n'est pas pour l'humilier, ce n'est pas pour... Mais c'est pour dire que Météo politique, liant au pacte social, ce dialogue avec les francs-maçons qui nous dirigent, les sectes qui nous dirigent, veut éclairer ceux qui sont en quête de vérité, mais qui se perdent. Donc, ce volet est le volet Chantal Nanaba Camara, parce qu'elle est très élevée, et je voudrais lui montrer que ce qu'elle a appris des Européens, des Occidentaux, est faux. Vous voyez, quand j'ai dit avant-hier que Dieu lui-même a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, beaucoup ont été choqués. Ah, mais comment? Parce que le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est le fait d'aller à la femme. C'est parce que Adam est allé avec Ève qu'ils ont mangé le fruit interdit. Voilà pourquoi Dieu... C'est faux. Pourquoi je vous dis? Vous voyez, c'est l'enseignement des missionnaires. Cet enseignement nous a liés. Vous voyez, parce que ils nous ont transmis cet enseignement déjà par rapport à notre démographie. Par rapport à notre démographie. Parce que vous prenez la lettre de Corinthiens, première lettre de Corinthiens, au chapitre 7, je crois, vous allez voir que dans chapitre 3, je crois, je ne vois pas bien, mais vous lisez, entre chapitre 2, 3 ou 7, vous allez voir que Saint Paul nous dit, si vous êtes célibataire et que vous brûlez des désirs, mariez-vous. Sinon, faites comme moi, parce que je vis la chasteté. Mais il donne ce conseil au couple. Il dit, ne vous refusez pas l'un à l'autre. Le soir, le monsieur veut s'unir à sa femme. Non, je suis fatigué et tout. Il dit, évitez ça, de peur que Satan entre au milieu de vous et vous sépare. Mais si vous voulez prier, alors vous pouvez dire, bon, on consacre ce temps à la prière, donc on ne s'approche pas l'un de l'autre. Je vous le dis pourquoi. Parce que c'est pas le manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas le fait d'aller avec sa femme, ce n'est pas le fait que Adam soit allé avec notre mère. Non. Et je vous rappelle toujours que Adam et Ève ont existé parce que Jésus dit, le sang d'Abel, le sang de tous les prophètes, d'Abel jusqu'à Zacharie, coulera sur les chefs religieux qui ont été maudits 7 fois. Cela veut dire que Abel a réellement existé. Donc Adam et Ève ont existé. Vous voyez, ça c'était un message, un enseignement des missionnaires coloniaux pour mettre la crainte de cette union avec nos épouses, avec nos femmes. Vous voyez, à tel point qu'il y a des femmes qui se disent « Ah, ça c'est un péché. Je ne veux pas m'approcher, je ne veux pas que mon mari m'approche, c'est un péché. » Non. Le Seigneur a dit multipliez-vous. Mais seulement ce qu'il a demandé à Adam,
Il a dit, si tu veux connaître le chemin du bien et du mal, attends que je t'instruise. Parce que seul, tu ne pourras pas. La preuve, tous ceux qui connaissent la loi, dans la Bible, n'ont pas pu accomplir la loi. Il a fallu l'intervention de Dieu. Adam connaît tous les commandements, toutes les lois de la nature. Puis il se couvre, il se vêt grâce à des feuilles de figuier. Figuier, c'est la sagesse, c'est-à-dire la sagesse de la nature, les lois de la nature. Mais quand il s'approche de la vie, de l'arbre de vie, on lui dit non, tu n'as pas le droit. Vous voyez, Moïse met 40 ans en Égypte à apprendre toutes les lois. Mais quand il s'approche, Dieu dit non, mets ta main sous ton aisselle et retire. On le purifie parce que il est comme lépreux, il est impur. Il n'y a pas dans la Bible quelqu'un qui a été sauvé au moyen de la loi. Voilà pourquoi Jésus dit que Jean-Baptiste est une lampe qu'on allume. Les apôtres eux-mêmes ont suivi Jésus jusqu'à sa résurrection. Mais il a dit, attendez dans cette maison-là. Le jour de la Pentecôte, vous allez recevoir l'Esprit Saint qui va vous allumer. Vous avez vu? C'est-à-dire, ils connaissent tous les commandements, ils ont suivi Jésus. Mais cela ne suffit pas. C'est ce que je voulais dire à Nanaba Chantal. Tu peux connaître tous les commandements, toutes les lois. Mais c'est seulement au moyen de la grâce que tu recevras l'Esprit Saint. Et c'est ce qu'il a demandé à Adam et Ève. Il dit, puisque lui-même il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire que Dieu s'est approché des femmes. Non. Donc ça veut dire que le message concernant le fruit interdit et le sexe n'a rien à voir avec se nourrir du fruit de la connaissance du bien et du mal. Sinon Dieu n'aurait pas dit, les anges et moi, nous avons mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Elles se sont unies à des femmes? Non. Ça veut dire qu'ils ont simplement étudié les Saintes Écritures. Vous voyez? Le deuxième élément qu'ils ont donné, nous ont transmis, que ces missionnaires nous ont transmis, pour nous rendre paresseux, pour ne pas que nous réfléchissions sur Dieu, sur la vérité, et demander à ce que, parce que pour étudier la loi, et que Dieu nous accorde sa grâce pour le connaître, parce qu'il faut étudier la loi. Dieu lui-même a étudié la loi. La seconde chose, c'est de dire que Dieu a créé le monde du néant. Et pendant qu'ils disent que Dieu a créé le monde du néant, eux, ils disent le Jihadlou, le grand architecte de l'univers, est né de la matière. Ça, on en parlera. Vous voyez, ils se donnent le temps de dire, il y a la matière. On étudie la matière, et Dieu, comme on ne le connaît pas, on le met de côté pour le moment, mais on étudie la matière. Ce que l'Africain ne peut pas faire, parce qu'il s'est dit que Dieu a créé le monde du néant, alors que Dieu n'a pas créé le monde du néant. Le néant n'a jamais existé. Parce que Dieu, dans sa toute puissance, remplit tout, l'infini. Remplit l'infini. Il est infini, sa puissance est infinie, et ça remplit l'infini. Vous voyez? Mais il cultive la lumière, parce que les ténèbres sont infinies, mais il cultive la lumière. Et maintenant, je vais vous donner un élément de Jésus lui-même qui montre que Dieu lui-même a étudié la loi. Alors écoutons ce texte. Dieu leur parle de la parabole, parle de nombreuses paraboles concernant le royaume des cieux, comment le royaume des cieux est créé, le royaume, c'est-à-dire la parabole du grain de sénévé, la parabole du trésor et de la pelle, la parabole du levain. Et en conclusion, qu'est-ce qu'il leur dit? Avez-vous compris tout cela? Les apôtres lui disent oui. Et lui disent-ils. Et il leur dit, ainsi donc, tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Vous voyez, il dit alors, donc, ainsi donc, tout scribe devenu disciple du royaume des dieux. Le Seigneur vient de confirmer ce dont on a parlé concernant le jardin d'Éden, où Dieu dit qu'il a mangé avec les anges le fruit de la connaissance du bien et du mal. Qui est le scribe qui devient le disciple du royaume des cieux? C'est Dieu.
Pourquoi il est scribe? Un scribe, c'est eux qui écrivaient. Pourquoi il est scribe? Parce que comme Moïse, pendant que la puissance dégageait des vibrations, ces vibrations étaient imprimées dans la nature. La terre d'elle-même, qui produit des arbres et autres, c'est le fruit des vibrations de Dieu qui ont été imprimées dans la matière. La loi a été imprimée dans la matière. Donc Dieu est le scribe qui a écrit dans la nature les commandements. Grâce à ces vibrations, il n'y a pas d'autre force. Il y a la force de la lumière qui émane de Dieu, et les ténèbres sont la conséquence de la présence de Dieu. S'il y a ténèbres, c'est parce qu'il y a lumière. Ce n'est pas parce que la lumière est une entité à part entière, il y a une force qui s'oppose à Dieu. Non. Dieu a décidé exploiter la lumière, cultiver la lumière. Et ce sont les conséquences de sa puissance, de son activité divine qui produit les ténèbres. Et qui imprime dans la matière ses commandements, sa volonté. Parce que sans que la volonté arrive, elle est imprimée dans la matière. Donc, tout scribe qui devenu disciple du royaume de Dieu, ça veut dire quoi? Lui qui est scribe, lorsque la lumière s'est formée, l'arbre de vie s'est formé, et le trésor a brillé jusqu'à sa porte, parce qu'il dit, il découvre dans son champ un trésor. Le trésor, il brille, donc il attire l'attention. Ça veut dire que c'est la lumière, toute la lumière qui est sortie de Dieu, qui a combattu contre les ténèbres, qui s'est reformée et qui a formé un soleil invincible. Vous voyez, un soleil invincible. Et Dieu, quand il vient, il étudie, il devient disciple du royaume des cieux, c'est-à-dire, il étudie le chemin qui a conduit à la lumière. Lui-même, il devient disciple du royaume des cieux, ça veut dire qu'il étudie la loi. Donc, il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Je vous ai donné ce verset pour que vous compreniez que quand on dit qu'il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, Jésus le confirme en disant que Dieu, lorsqu'il vient pour la création, en vue de la création, parce que c'est par ses vibrations, tout le matériel était là pour la création. Lorsqu'il vient, il étudie lui-même les lois. Donc, il devient disciple du royaume de Dieu. Et comme il devient disciple du royaume de Dieu, puisqu'il a étudié toute la loi, il devient en même temps le propriétaire du trésor caché. Parce qu'il est le premier à avoir étudié toutes ces lois, à avoir mémorisé toutes ces lois. Et alors, il devient propriétaire du trésor qu'il a trouvé dans son champ. Alors il dit, celui-là est semblable au propriétaire qui tire de son trésor du vieux et du neuf. Le vieux, c'est la loi. Ce sont toutes les lois qui, de manière cyclique, se sont mises ensemble et qui ont donné un peu ce que les physiciens appellent la théorie du tout. C'est l'arbre de vie. L'arbre de vie est la fin du commencement. L'alpha, je suis l'alpha et l'oméga. L'arbre de vie, c'est la projection du Verbe de Dieu dans la matière, dans l'univers. Parce que tout ce qui venait a formé le Verbe de Dieu, tous les commandements. Et donc, quand je dis je suis l'alpha et l'oméga c'est le trésor. C'est le trésor. Donc quand Jésus vient, lui-même, il étudie la loi. Il fréquente les pharisiens. Il parle avec les docteurs de la loi. Il tire de son trésor du vieux et après du neuf. Parce que quand il meurt, il se sacrifie. Selon les commandements qui ont été écrits, il reçoit l'Esprit Saint. Donc, il devient neuf. Voilà pourquoi le Père a dit, on ne peut pas mettre dans de vieilles outres du vin nouveau, parce que les outres vont éclater. Ça, on en parlera après. Je m'arrête là. Merci et à la prochaine vidéo.